Voilà, aujourd'hui ma mère elle va mieux, elle va pas totalement mieux, mais elle est bien entourée, elle est bien suivie, elle commence à aller vraiment mieux. Voilà, je voulais vous dire que ma mère c'est pas une femme dépressive. Voilà, là j'ai repris mon téléphone, j'ai vu un petit peu tous les articles qu'il y a eu, elle est pas dépressive. J'ai la meilleure des mamans au monde, on a été très... Ma mère et moi, on est très très proches, très très fusionnels. J'ai 22 ans, je vis encore chez ma mère, je dors encore dans les bras de ma mère. Mais elle a traversé une période difficile, très très difficile. Et moi, c'est un petit peu ma faute parce que j'ai pas vu à quel point elle était si mal. Voilà, ma mère, elle a fait un burn-out. Elle était vraiment pas bien au bout de sa vie. Moi, je l'ai pas vue parce que je me suis dit, vu qu'elle a perdu son travail, enfin, financièrement, j'étais là, mon frère était là. C'était pas grave, c'était pas comme si, on était, elle était vraiment dans la merde parce qu'on était là. Sauf que, elle, ça lui a fait beaucoup de mal de perdre son travail. Et moi, j'ai pas vu le mal parce que, même si elle touchait plus l'argent qu'elle touchait, c'était pas grave parce que elle en avait quand même parce que on l'aidait et elle était vraiment mal. Moi j'ai vraiment pas vu le mal et elle a fait tout ça, voilà. Elle a fait sa première voilà, elle a pris une première fois des cachets, mon frère et moi pour comment vous dire, pour lui faire un électrochoc. On lui a dit si tu fais ça, on arrête de tout. Et donc du coup voilà, on a voulu faire un électrochoc avec mon frère. Mon frère il est venu, j'ai pris toutes mes affaires et j'ai voulu partir de chez moi et elle a fait cette vidéo pour me, je sais pas, pour m'atteindre. Enfin bref, ce qui compte c'est pas ça, je m'en fous, j'en ai rien à cirer. Ce qui compte c'est la santé psychologique de ma mère. Voilà, elle est suivie par des psychiatres qui s'occupent très très bien d'elle. Là, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. On a été en famille, on a dormi chez ma grand-mère, chez mon oncle. Elle a été beaucoup entourée. Et moi, voilà, ma priorité, c'est ma mère. C'est pour ça que je me suis coupée des réseaux sociaux. Voilà, là, elle est avec moi. Elle va beaucoup mieux. Donc voilà, on est à la maison, on regarde des films. Voilà, j'ai voulu couper mon téléphone parce que voilà, je veux prendre soin de ma mère et tout ce qui... Voilà, ma mère, elle était sous l'emprise de cachets, elle a fait n'importe quoi. Voilà, là, aujourd'hui, elle regrette, mais moi, elle est là, avec moi. Je m'en fous de ce qu'elle a fait, c'est pas grave. Moi, tout ce qui m'importe, c'est sa santé mentale et psychologique. Moi, je veux que ma mère, elle aille mieux. Là, elle va de mieux en mieux. Voilà, c'est pas parce que je suis quelqu'un de connu que j'ai pas de soucis familiaux. Voilà, ça arrive. Voilà, c'est pas parce qu'on est des gens connus que on n'a pas que tout va bien dans notre vie. Voilà, ma mère, elle allait super mal. Moi, inconsciemment, j'ai fermé les yeux, j'ai pas vu que ma mère, elle allait mal et elle a été obligée. Je veux pas dire que c'est un mal pour un bien, mais elle a été obligée de prendre des cachets pour que moi, je me rende compte que ma mère aille mal, parce que je faisais pas attention à tout ça. Et c'est pas grave. Et voilà, c'est pas parce qu'on est des gens connus qu'il y a tout qui va bien dans nos vies, c'est pas vrai. Voilà, ça va mal. Je le savais, mais je savais pas que c'était aussi profond. Je voulais pas vous en parler parce que voilà, il y a des trucs comme ça qu'on n'a pas envie que j'avais pas envie de partager avec vous. Autant je partage tout avec vous, je vous raconte toute ma vie. Mais voilà, j'ai pas voulu le dire. Il y avait que... Enfin bref, voilà, il y avait pas beaucoup de monde qui était au courant. Elle dit que c'était au courant de tout ça. Voilà, elle a été beaucoup présente pour ma mère quand elle a perdu son travail. Ça s'est passé quand moi j'étais en tournage. Je l'ai su qu'après que je sois rentrée de tournage. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est que ma mère aille mieux. Et je fais tout pour qu'elle aille mieux. Là, elle va de mieux en mieux. Elle est suivie, elle est entourée. J'ai une grande famille. Voilà, faut savoir que ma mère, c'est vraiment pas une dépressive. Ma mère a la joie de vivre.
j'ai pas eu une mère dépressive toute ma vie. C'est juste que ma mère, elle a perdu son travail. Ça faisait 30 ans qu'elle travaillait, que chaque matin, elle aimait son travail, elle aimait se lever le matin pour aller travailler. Et que du jour au lendemain, ben, elle se retrouve à la maison. Elle a perdu, tous ses repères parce qu'elle se... Voilà, ma mère, c'est pas du tout une mère dépressive. Moi, j'ai toujours été heureuse. Ma mère, elle a toujours fait partie de ma vie. J'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Où j'ai 22 ans, je vis toujours chez ma mère. Je dors avec ma mère. Ma mère s'occupe de moi. Enfin, je lui raconte tout. Et elle a fait un burn-out. Voilà, ça arrive. Il y a eu des soucis parce que ma mère, elle n'arrive pas à couper le cordon parce que j'ai voulu emménager toute seule. Elle, vu qu'elle a perdu son travail et que moi, au même moment, j'ai voulu partir et vivre toute seule. Elle s'est dit, je perds mon travail, je perds ma fille, alors qu'elle me perdait pas. On allait se voir, c'est juste qu'on allait plus vivre dans la même maison. Elle s'est dit, voilà, j'ai tout perdu. Elle pensait m'avoir perdu, alors que pas du tout. C'est juste tout ce qui s'est passé, c'est juste de l'incompréhension. Donc voilà, je fais tout pour qu'elle... Voilà, c'est pas parce qu'on est des gens connus, que je suis quelqu'un de connu, que j'ai pas de soucis. On a tous des soucis, on est tous des êtres humains. Sauf que ça, il y a des trucs que j'avais pas, des trucs aussi personnels, j'avais pas envie de le partager avec vous. Voilà, je vais être cash, je vais être honnête. Et là, je suis obligée de vous dire toute la vérité parce que vous avez besoin de savoir, c'est normal. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on est connu que tout va bien, qu'on est heureux et qu'on a la meilleure des vies. Non, nous aussi on a des problèmes. Nous aussi, des fois ça va bien, des fois on est heureux, des fois on est malheureux. Voilà, on est des êtres humains comme tout le monde. Donc voilà, moi, ma priorité, c'est ma mère. Je fais tout pour que ma mère aille mieux. Elle est entourée. Je suis là pour elle. Sa famille est là. Ma famille est là. Ses amis sont là. J'ai eu beaucoup de soutien. Elle a eu beaucoup de soutien de mes amis, de ses amis, de notre famille. En tout cas, voilà, ma mère et moi, on voulait vous remercier pour tous les messages de soutien qu'on a eu. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Il y a eu plein de gens qui m'ont dit j'ai vécu avec une mère dépressive, je comprends ta souffrance. Franchement, ça m'a fait trop de la peine. Ça m'a fait aussi du bien d'être soutenue. Et voilà, Marc Blatta, il a un peu compris. Voilà, on a eu des soucis, lui et moi, on s'est clashé sur nos snaps. Il a un petit peu compris le contexte. Il n'a pas compris complètement, mais il a un petit peu compris. Il a peut-être vu que j'allais mal. Peut-être que moi, je me suis pas aperçue aussi qu'en ce moment, j'allais mal, mais ça arrive à tout le monde. Et donc voilà. Voilà, mais tout ce qu'il y a à retenir, c'est que je suis quelqu'un de forte. Ma mère, c'est quelqu'un de forte aussi. J'ai vécu pire dans ma vie. Voilà, j'ai eu des souffrances. Ma vie, elle n'a pas toujours été rose. Non, je me suis battue. Je suis quelqu'un de très très forte. Ma mère, pareil, elle est forte. Et là, elle va être encore plus forte. Voilà, elle a fait un burn-out, c'est normal. Elle a perdu son travail, c'est normal. Au bout de 30 ans de travail, c'est tout à fait normal qu'elle aille mal. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On a un cœur, c'est normal. Et c'est pas une mère dépressive, mais elle a fait un burn-out. Voilà, j'ai pas eu une mère dépressive toute ma vie, c'est pas vrai. Ma mère, elle a toujours tout fait pour moi, elle a toujours été bien, elle a toujours été heureuse. Mais là, elle a perdu son travail. Elle a travaillé 30 ans dans ce travail. C'est normal qu'elle fasse un burn-out. Voilà, et tout ce qu'il y a à faire, c'est à la soutenir, à être là. Et il y a des médecins, il y a des... Donc voilà, je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous avez apporté à ma mère et moi. Voilà, ne vous inquiétez pas, je suis forte. Je suis quelqu'un de très 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 fort psychologiquement. Ma mère, là ça va pas, mais je sais que c'est quelqu'un de très très fort. Mais il faut comprendre que quand tu travailles pendant 30 ans et que du jour au lendemain, tu as ta vie qui s'écroule. Au même moment, tu as ta fille qui veut prendre son envol, prendre son indépendance et vivre toute seule. Elle a perdu pied, ma mère, elle a perdu pied. Et donc voilà. Là, voilà, elle va beaucoup mieux, elle est là, je suis avec elle. En tous les cas, je voulais tous vous remercier de vos messages de soutien parce que franchement, ça m'a fait chaud au cœur. J'aime ma fille, tous les gens qui me connaissent.
savent que ma fille, c'est ma vie, c'est mes Mais yeux. toi aussi, maman. Et que je regrette parce que... Mais c'est pas grave, mais Non, t'as pas regretté, au-delà. mais c'est pas grave. Au-delà. Tant mieux ça. Donc voilà mes amours, voilà, je suis avec ma mère, elle sait que c'est pas grave et que eh ben, tant mieux tout ça, ben, ça m'a permis de voir que ma mère, ben, elle était pas bien parce que peut-être que j'ai fermé les yeux sur ça, que je me suis dit que ouais peut-être qu'elle travaillait plus mais que financièrement enfin j'étais là et j'ai pas vu le mal. Elle c'était pas le côté financier, c'était le fait ma mère ça fait 30 ans qu'elle se lève le matin pour aller travailler, elle aime faire ça et du jour au lendemain elle se lève plus, elle est à la maison À tourner en rond. voilà. À plus voir mes patients que j'adorais et savoir que j'ai fait du mal à ma fille. Mais tu m'as pas fait de mal maman, mais n'importe quoi. À mon fils. Maman n'importe quoi, mais c'est pas Et grave. surtout à mes petits-enfants. Mais maman c'est pas grave, arrête. Faites pas les C'est pas grave. Faut pas le faire. Mais non, fois. tu arrêtes là, ça y est maman, arrête. Non mais Enfin bref, voilà, maintenant vous savez toute la vérité. Voilà, il y a des choses que j'avais envie de cacher ou de me voiler la face. Je sais pas, même moi ça je sais pas. Mais là, voilà, tout ce qui compte c'est ma mère, c'est la santé psychologique de ma mère. Donc voilà, je suis là pour elle, je suis là avec elle, je suis forte, c'est quelqu'un de forte. Elle va beaucoup mieux que ce qu'elle avait comment elle était il y a quelques jours. Elle ira encore mieux et voilà, c'est un mauvais passage dans une vie. Et voilà, j'ai été obligée de tout vous dire. Et voilà, je vais arrêter maintenant vous savez tout, je vais arrêter de m'exprimer sur ce sujet. Là, ma priorité, c'est la santé de ma mère et je vais tout faire pour que ça va mieux, même si là, elle va beaucoup mieux. Bon, là, on a pleuré toutes les deux, mais on était ensemble on se sortira. et voilà, et ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà.